Bonjour et bienvenue sur Asa France. On se retrouve pour le match entre la France et la Hongrie en phase de groupe de l'Eurobasket. Euh, après euh, après cette victoire contre la Lituanie pour la France, ils doivent enchaîner contre le dernier du groupe, la Hongrie qui a perdu ses deux premiers matchs, qui étaient contre la Bosnie et la Slovénie. Donc ce match, les Français arrivent favoris, mais doivent valider pour justement aller chercher les meilleures places du classement. Parce que dans cette Eurobasket 2022, dans le groupe B, ce seront les 4 premiers qui seront qualifiés pour la phase finale. Et il faut donc profiter de chaque match, surtout ce match contre la Hongrie qui est clairement dernière et en dessous dans ce groupe B de haut niveau. Donc la France doit s'impliquer ce soir. Et pour vous commenter ce match, moi-même, Louis Prevost et Nathan Crinquette. Nathan, est-ce qu'on a les 5 majeurs des deux équipes? Et oui, ils viennent de tomber et on voit Terry Tarpé pour la France qui a été validé, la surprise du dernier match qui a validé. Il sera aux côtés de Gershon Yabusele, Evan Fournier, Rudy Gobert Et en droit et aussi. Andrew Albici. C'est ça. Et côté hongrois, on va attendre d'avoir les noms. En attendant, on peut vous donner la couleur Et oui, des équipes. La et France l'équipe jouera de en France blanc, qui c'est jouera ça? tout en blanc avec voilà, des liserés bleu, blanc, rouge sur le côté. Et pour la Hongrie, ce sera du rouge si je ne me trompe pas, c'est bien Non, ça. ils joueront bien en rouge. La Hongrie en rouge. Et on va vous rappeler les zones avant d'avoir le 5 majeur de la Hongrie. Donc les zones, nous on commente d'une vision latérale. Donc en face de nous, à notre gauche, on a un panier et à notre droite un autre panier. Sur notre gauche, en bas de l'écran, ce sera la zone A. Au-dessus, la zone B. Et à droite, quand on passe la ligne médiane, on a en haut la zone C et en bas la zone D. Est-ce que tu as d'autres précisions à amener sur ça? Non, et du coup, Le 5 majeur de la Hongrie qui ne devrait pas tarder à arriver sur notre écran quand on voit le coach ouais. donner le 5 majeur de la Hongrie. Là on l'a. Et le 5 majeur qui est tombé, ça sera donc Allen, Benke, Anga, Hopkins et Voivoda. Voivoda qui a fait deux très bons premiers matchs pour l'instant. À voir s'il arrive à confirmer contre la France ce soir. Deux premiers matchs malgré des défaites, donc 85-95 face à la Bosnie-Herzégovine et de 15 points contre la Slovénie. La Slovénie qui a perdu juste avant à Cologne contre cette Bosnie-Herzégovine qui a perdu de 4 points. Un revers assez surprenant pour le tenant du titre face à une équipe la Bosnie-Herzégovine, qu'on n'attendait pas deuxième du groupe B, du groupe de la mort, même si elle n'a pas joué encore tous les gros. C'est une bonne surprise pour l'instant de cet euro et de ce groupe-là à Cologne. Et c'est en plus le prochain adversaire de la France. Et oui, ça sera mardi à 14h30. Ça va être un match très important pour le classement. La France qui, si elle gagne ce soir contre la Hongrie, serait donc à égalité avec la Bosnie. Donc ça sera un match mardi après-midi déterminant pour le classement et la suite de la compétition. Et les joueurs qui sont sur le parquet, l'entre-deux qui ne devrait pas tarder entre Michael Hopkins et Rudy Gobert. La France attaquera vers la droite, vers les zones C et D, et la Hongrie vers les zones A et B, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et c'est remporté pour la France. Andrew Albici qui a le ballon tout de suite avec Evan Fournier dans la zone C. Gobert avec Teddy Tarpé. Voilà, on voit déjà beaucoup de mouvements en ce début de match. C'est bien, c'est ce qui manquait contre l'Allemagne notamment. Mais ça a été corrigé contre la Lituanie. Voilà, on voit beaucoup de propositions. Dans la raquette. La Bouzelle est à 3 points dans l'axe panier. Ça rentre 3-0 pour l'équipe de France. Le premier panier qui rentre, ça fait plaisir pour Gershon Yabusele qui est un des meilleurs joueurs de cette équipe de France pour ses deux premiers matchs. Il est déterminant. Clairement, c'est le héros, le malheureux héros qui a tout fait
pendant le premier match contre l'Allemagne, alors que le premier panier raté pour la Hongrie. Terry Tarpe qui est faute au sol, je crois. Ouais, première de faute. Benke. On va avoir droit à au ralenti de Gershon Yabusele du premier 3 points. Voilà, ça a bien bougé, il a été trouvé seul avec une bonne passe de Tarpe. La remise en jeu pour Gobert dans la zone C. Voilà, Gershon Yabusele qui est trouvé, il remonte en haut dans l'ex-panier, il trouve Gobert au poste bas. Et il finit avec la faute. Rudy Gobert qui a eu beaucoup de mal et qui s'est fait un peu pointer du doigt sur ça, notamment face à l'Allemagne. Surtout offensivement où c'est assez compliqué pour lui en ce début de compétition. Et le voir conquérant dès les premières minutes face à la Hongrie, même si l'adversité est peut-être un peu moindre, c'est quand même une bonne chose. Et au lancer franc, on va aussi guetter sa réussite. Ça rentre 6-0 pour l'équipe de France. Dans ce premier carton, il reste 8 minutes et 57 secondes à jouer. Et la Hongrie qui arrive, qui est dans la zone A. Pas mal de mouvements aussi, mais les Français sont là en défense. Ils sont trouvés en bas et c'est raté encore une fois. Récupéré par Terry Tarpe qui arrive vite en contre-attaque. Evan Fournier qui a donné à Bissy dans la zone A. Dans la zone D. Ah, ballon perdu. Ballon perdu par Yabusele. Au poste. Faute d'Evan Fournier qui avait tenté l'interception. Ah, c'est dommage cette faute là sur une balle perdue. Sur une balle perdue, Evan Fournier qui fait une faute du côté hongrois alors qu'il n'avait même pas passé la ligne du milieu de terrain. Et les Hongrois qui attaquent dans la zone B. Ils attaquent et ça drive vers la ligne de fond, ça revient en haut. Et il n'arrive pas à trouver de solution. C'est un shoot à 3 points, ça rentre pour la Hongrie, pour Adam Anga, numéro 8 de l'équipe hongroise. Andrew Albissi qui a arrêté son dribble, laissé marcher alors qu'il venait seulement de passer à une médiane. Bonne pression des Hongrois qui ont interdit la passe à Evan Fournier. Ça fait deux balles perdues de suite. C'était un des principaux défauts de l'équipe de France sur les 2 premiers matchs. Là, va falloir régler ça. Oh, faute offensive, on l'a vu. La faute du numéro 9, David Voivoda, le meneur hongrois. On a vu le coude dans la zone A sur Andrew Albissi. Qui l'avant bien, mais il y avait faute, je pense. Ouais, mais une bonne pression d'Albissi qui défend haut sur le terrain et qui prend la balle, qui mène. Un écran de Tarpe. Albissi qui attaque par la zone D, qui retourne sur Fournier, qui attaque vers la zone C. Un 3 points. Ah, c'est raté. Rebond pour la Hongrie qui remonte le ballon par l'intermédiaire de Adam Anga, le seul scoreur hongrois pour l'instant. Et la bonne pression défensive des Français qui forcent la perte de balle. Terry Tarpe qui va récupérer le ballon. Une bonne défense encore de Terry Tarpe, vraiment c'est son atout majeur. Il nous l'a montré dans le dernier match, il a été décisif dans un match serré face à la Lituanie. Il a fait 4 interceptions notamment et il a été très important dans ce secteur de jeu. C'est essentiel et c'est pour ça qu'il a été remis dans le 5 majeur aujourd'hui. Remise en jeu donc de Tarpe et Andrew Albissi qui remonte le ballon dans l'axe-panier sur le côté droit du terrain. Evan Fournier dans la zone B au poste pour Gershon qui enfonce son adversaire. La finition ratée. Et rebond pour les Hongrois en transition. C'est encore une balle perdue. 3 turnovers forcés par les Français sur les Hongrois. Gershon sous le panier qui fait le boulot. 8-3. Il reste 6 minutes 51 dans ce premier quart-temps. Et Anga qui remonte la balle au milieu. Bien défendu par Terry Tarpe.
Ah, et il n'arrive pas à trouver de solution en attaque. Le drive, il est bien défendu, il prend le rebond. Non, c'est Andrew Albissi qui s'en sort. Et en contre-attaque, c'était compliqué. C, mais c'est les Hongrois qui remontent vite le ballon en transition. Le drive, avec la faute. Et le panier pour Adam Angas, si je ne me trompe pas, c'est ça. Il a bien récupéré en contre-attaque. Il y avait l'espace, il y est allé, même s'il était bien défendu par trois défenseurs par français. Tarpé, Fournier, et même Yabusele qui traînait là. Il prend la faute, il met le panier, le lay-up main droite. Et la possibilité pour lui d'inscrire un lancer franc pour revenir à 2 points des Français. Et non, c'est raté. Le rebond, il glisse des mains de Gobert. Et ce sera... Non, ok, ça a été touché en dernier par un Hongrois. Anga qui sort, qui a fait un bon début de match pour l'instant. C'est le seul Hongrois pour l'instant qu'on arrive vraiment à voir en attaque. Et toujours 8-5 pour les Français à 6 minutes 14 de la fin de ce premier quart-temps. Droit de Lucie qui remonte la balle. Derrick Tarpé dans la zone C qui cherche. C'est Yabusele, magnifique. Yabusele en première intention pour Gobert en dessous du panier. Il monte, personne ne peut l'arrêter. 10-5 pour les Français. Ils arrivent bien à se trouver à l'intérieur là, alors que la raquette hongroise n'est pas forcément très compliquée à attaquer. Ils en profitent. Le drive main gauche, c'est raté. Rebond pour Andrew Albissi. Gobert et Andrew Albissi dans la zone C qui lâche son dribble. Yabusele au poste, zone C. Le renversement pour Evan Fournier dans la zone D. Le 3 points en première intention. 13-5 pour la France alors qu'il reste 5 minutes 32 à jouer dans ce premier quart-temps. Evan Fournier qui crucifie, qui réussit son premier 3 points du match après avoir raté sa première tentative. Il est toujours en confiance après son match incroyable contre la Lituanie. Il a porté l'équipe de France. Il a récupéré la confiance qu'il avait perdue contre l'Allemagne. Faute, ok, non, c'est marché. C'est marché pour la Hongrie. C'était Hopkins qui s'était un peu embrouillé les pinceaux. Alors qu'on revoit le 3 points d'Evan Fournier. Ça circule bien en attaque pour l'équipe de France. On le voit notamment avec la passe de Yabusele pour Gobert. Ils ont beaucoup de solutions, ça fait plaisir de voir une équipe de France qui joue aussi bien en attaque. Yabusele en tête de raquette, Evan Fournier qui est bien pressé, récupère son dribble. Evan Fournier dans l'axe panier qui cherche Andrew Albissi dans la zone C. Andrew Albissi en dessous du panier pour Gobert, la faute, non, pas de faute. Et le gros dunk, Plus 10 pour la France, alors qu'on a joué à peine 6 minutes de jeu. Andrew Albissi, la grosse pression, c'est raté. Le shoot, non, ça... Très bonne défense des Français. Ah, Yabusele qui a pas de chance sur ce coup dans la zone A. On attaque sur Evan Fournier, c'est Ellingsfeld, mais c'est raté. Et rebond, Evan Fournier. Yabusele en transition. Oui, le gros dunk de Yabusele en contre-attaque tout seul. 17-5, 4 minutes 21 à jouer dans ce premier quart-temps. Et les Hongrois qui demandent un premier temps mort. Bonne entame de match des Français. Quand on sait que ça a été une grande question, les premiers quart-temps des Français, notamment en préparation et aussi contre l'Allemagne, on a eu beaucoup de mal à gagner ces premiers quart-temps et il y avait même eu des scores. De gagner 17-5 comme ça, c'est se rassurer et ça montre qu'il y a une réaction. Et notamment, je pense que c'est aussi la venue d'Andrew Albissi dans le 5 majeur qui joue ça, ramener de la défense et aussi du ball handling pour libérer un peu de pression en attaque sur Evan Fournier. C'est ça, on voit que Andrew Albissi gère en attaque, il calme le jeu, il est serein en défense. Et voilà, il assure, il ramène quelque chose de sain dans cette équipe, justement qui calme un peu. Lui qui connaît tous les joueurs de cette équipe depuis très longtemps. Donc c'est un bon choix de Vincent Collet d'avoir mis Andrew Albissi dans ce 5 majeur. Et qui aide cette équipe de France à faire un très bon début de match pour l'instant face à une Hongrie sans solution. Et du coup au retour du temps mort on devrait avoir un peu de changement pour l'équipe de France. Alors qu'on voit Rudy Gobert discuter avec les arbitres, il a déjà 7 points Rudy Gobert alors qu'il est en moyenne à 7,5 dans 7 euros. Et l'entrée de Thomas Hurtel et de Timothée Louveau-Cabarot pour Thierry Tarpin
et Andrew Albici, côté français. Pour la Hongrie, on a eu 4 changements dans le 5 majeur, pardon. Enfin, du 5. Rebond Gobert et Thomas Hurtel qui remonte la balle avec Evan Fournier dans la zone D. Il y a Bouzélé au poste qui joue, enfonce le hook. Ça va rentrer avec un peu l'aide de l'Arceau. 19-5 pour la France alors qu'il reste 3 minutes 46 à jouer dans ce premier carton. Ils aiment bien trouver Gershon comme ça au poste. Ils le font beaucoup depuis ce début de match et ça marche à chaque fois. Ils trouvent toujours des solutions. Le petit runner qui rentre pour la Hongrie, ça faisait un très long moment qu'ils n'avaient pas marqué les Hongrois. 19-7, Thomas Hurtel qui remonte le ballon dans l'Espagne panier. Sans se presser. Gobert avec Fournier, le hand-off, zone D. Fournier qui attaque. C'est bien défendu. C'était compliqué ça, il a voulu être agressif. Mais il y avait beaucoup de défenseurs hongrois. Le lay-up, le rebond, encore un rebond pour Gobert. Hurtel avec Fournier dans la zone C. Ah, Qui mauvaise rate la passe. passe. Il y a un peu de relâchement là depuis le retour de la pause. Côté français, surtout en attaque, beaucoup moins incisif, un peu forcé. Alors que les Hongrois sont en attaque dans la zone A. Le side Un bon step mouvement. pour Beneder Varadi. Il apporte beaucoup de mouvements et d'agressivité depuis son entrée en jeu. Déjà 4 points alors que ça fait 2 minutes qu'il est sur le terrain. Thomas Hurtel qui cherche dans la zone D. Timothée Luakabaro. Gobert au poste qui essaye d'enfoncer. Il est doublé et c'est bien défendu par les Hongrois. Remontée de balle, Varadi qui perd le ballon et une faute est sifflée sur Gershon. Yabouzélé alors qu'il reste 2 minutes 19 dans ce premier quart-temps. Les Hongrois qui perdent toujours de 10 points. De 10 points. Force la deuxième faute si je dis pas de bêtises des Français dans ce carton, donc c'est pas un souci sur ce plan là. Gershon qui Non, ils arrivent à défendre proprement pour l'instant, ça va intelligemment. remise en jeu dans la zone A pour les Hongrois. Varadi qui attend les arbitres. Qui attend le ballon alors qu'on voit la salle qui n'est pas remplie, contrairement à ce qu'on a pu voir contre la Lituanie notamment, ou contre l'Allemagne qui ont été des matchs sous haute pression avec beaucoup de supporters. Les Hongrois en attaque avec Pearl qui drive le kick-out pour Ellingsfield. Il cherche une solution, c'est Varadi dans la zone A. Varadi qui est bien reculé. Belle défense et le alley-oop avec Akos Keller qui rentre pour les Hongrois. 19-11. C'est dommage parce qu'il y avait une belle défense, mais dans les derniers instants de la possession. Un bon pick and roll des Hongrois. Il est au Kobo alors que Mustafa Fall est rentré à la place de Rudy Gobert et Amat Mbaye à la place de Gershon Yabouzélé. Thomas Hurtel le drive, le kick-out pour Mbaye. La passe pour Timothée Luakabaro, c'est court. Rebond Hurtel dans la zone D. Et il trouve à l'opposé. Oh là, une passe très compliquée pour Eliekobo qui ne peut rien faire. Encore 11 secondes sur la possession, un peu précipité ça pour Thomas Hurtel. Et on revoit le magnifique alley-oop sur pick and roll entre Varadi et Keller. Une finition pas facile, mais la défense n'était pas là, donc il a pu finir ce panier proprement. Le drive, le kick-out dans la zone A. Beaucoup de mouvements dans cette zone A. Belle défense de Timothée Luakabaro. L'écran qui lui fait prendre de la distance avec son joueur. Et le 3 points directement de la Hongrie dans la zone A. C'est Adamanga qui est déjà à 8 points. Donc plus de la moitié des points de son équipe. Timothée Luakabaro qui drive sur sa main gauche. C'est raté. La bonne défense des Hongrois qui remonte la balle dans la... Est-ce que c'est faute Ouais, c'est une faute d'Eliekobo. Faute au sol d'Eliekobo alors qu'il reste 49 secondes et 5 dixièmes dans le premier quart-temps. Et les Hongrois qui reviennent doucement mais qui réduisent l'écart depuis le temps mort pris par leur coach Stojan Ivkovic. Ils sont à 5 points et la France est à une faute de rentrer dans le bonus, enfin pour que les Hongrois dans la rentrent pénalité.
Le drive main gauche, le kick out, c'est récupéré par Varadi. Varadi, le pull-up à mi-distance. à mi-distance, 2 points. Et temps mort Vincent Collet, on comprend ce temps mort quand la France a marqué seulement 2 points, si je dis pas de bêtises, depuis 4 minutes. En attaque, là, c'est devenu très compliqué. Beaucoup de pertes de balles. Encore une fois, ils sont retombés dans leur travers. Et oui, c'est compliqué. Là, il va falloir que Vincent Collet fasse des changements. En même temps, c'est les remplaçants qui sont rentrés. Là, il n'y a plus les leaders Albici, Fournier. Donc, mais c'est compliqué là pour les remplaçants français. Face à une Hongrie qui trouve les solutions, qui fait du mouvement avec Varadi, avec Anga. Et ils reviennent à 3 points les Hongrois. Il va falloir faire des changements pour la France. Alors qu'on voit Vincent Collet et Rudy Gobert à ses côtés pour un système, alors qu'il reste 37 secondes dans le premier quart-temps, donc on imagine peut-être un système pour jouer le 2 for 1, 2 possessions alors qu'il reste plus beaucoup de temps. On revoit dans ce 3 points de Hanga, alors que Luau Cabarro était au contact, mais l'écran fait très mal dans la zone A. Et Hanga qui met du coup les 8 points, donc la moitié des points de son équipe, quand c'est Varadi qui était rentré, qui a joué 4 minutes et à 4 points. Et Ellingsfeld et Akoskeller sont à 2 points. Retour au jeu, c'est Thomas Hurtel dans la zone D. Elio Kobo, le drive, il y a faute. Faute du numéro 20 hongrois, c'est Zoltan Perl. Kobo qui était agressif, qui a voulu attaquer au milieu entre les zones C et D. Et remise en jeu pour Thomas Hurtel, qui trouve Mustapha Fall en haut. Dans la zone D, Thomas Hurtel qui demande l'écran. Il est fuyant, Fall en dessous du panier, faute du hongrois Ellingsfeld sur Mousfal. Est-ce qu'ils sont dans la pénalité? Je ne crois pas. Non, ça sera encore une position pour la France, alors qu'il reste 17 secondes et seulement 14 secondes pour la France. Je crois qu'ils sont, ils sont dans la pénalité, donc ce sera 2 lancers pour Mousfal pour passer à plus d'une possession d'écart avant la fin du premier quart-temps, alors qu'il reste, comme tu l'as dit, 17 secondes. Le premier est réussi par le pivot de l'Olympiakos. Deuxième, du coup 20-16 pour l'équipe de France. Le deuxième qui rentre aussi, parfait, ficelle. Adam Anga qui remonte le ballon. Pour la dernière possession de ce premier quart-temps pour la Hongrie. Défendu par Timothée Luau Cabarro. Il y a un écran sur sa droite, il drive main gauche. Il provoque une faute. Il provoque la faute de Moussa Fall. Il y aura 2 lancers Adam Anga pour passer à 10 points dans ce premier quart-temps. 10 points personnels parce que la Hongrie est déjà à 16. Pour réduire aussi l'écart à une possession alors qu'il restera 4 secondes après pour les Français pour peut-être tenter un panier rapide pour monter le ballon assez rapidement. Et on voit les supporters hongrois là, qui sont contents du début de match finalement de leur équipe face à la France qui est censée être au-dessus dans ce match. Mais la Hongrie ne reste pas loin. 1 sur 2 pour Anga, il est au Kobo dans la zone D. Il lâche le ballon beaucoup trop tard. Et du coup 21-17 pour la France à la fin de ce premier quart-temps. Est-ce que c'est un score dont on peut être un peu qu'on peut regretter quand on savait qu'il y avait plus de 10 points d'avance à un moment dans ce premier quart-temps? C'est ça qui est dommage. C'est qu'il y a une très bonne entame en défense et surtout en attaque pour la France. Mais ils se sont clairement relâchés à partir du temps mort hongrois. Et ils se sont relâchés à la fois en défense et en attaque. Du coup, c'est sûr que ce score, c'est dommage. Mais il reflète en même temps le relâchement de la France. Il y avait 14 points d'avance pour les Français à 6 minutes restantes dans le premier quart-temps. Et au final, on est à 4 points d'écart. C'est un peu la France qui retourne dans ses travers de premier quart-temps où avant elle était dominée et aujourd'hui ici elle domine puis elle se fait rattraper. On verra bien si les Hongrois ont vraiment repris le momentum ou la France va
du coup avec le retour des Gobert, des Fournier, du 5 majeur, est-ce qu'elle va réussir à recreuser l'écart et à cette fois ne pas le perdre, alors qu'on revoit Evan Fournier rentrer son panier à 3 points, qui avait fait du mal à la Hongrie. Ouais, il y a du mouvement, va falloir retrouver ses solutions en attaque, ce qui a été très compliqué dans cette fin de premier quart-temps. Au niveau des balles perdues, la France est à 6, ce qui est beaucoup dans un carton de 10 minutes, pendant que la Hongrie n'est qu'à 4, alors qu'on avait l'impression au tout début, dans les 3-4 premières minutes, que la Hongrie, la Hongrie était en difficulté en attaque avec 3 balles Ouais, perdues. ils avaient un jeu assez désordonné, on ne savait pas trop, ils étaient bien couverts par la défense française. Il va falloir faire attention au pick and roll pour la Hongrie. Adam Anga qui attaque dans la zone A, la passe pour Akos Keller, le hand-off. Oh, c'est bien joué. Adam Anga dans le corner dans la zone A, le 3 points qui rentre et ils sont à 1 point, 21-20 pour la France. Ballon dans les mains de Thomas Hurtel qui joue avec Mousfal dans la zone D. Mousfal, Timoteo Cabarro dans la zone C. Hurtel, l'écran. Le renversement sur Amatenbaï dans le corner, dans la zone C, ça rentre. Et celui-là, il fait plaisir. Magnifique passe de d'Hurtel qui a trouvé Amatembaï à l'opposé dans la zone C, dans le coin de la zone C. La grosse pression d'Elio Kobo, presque sur le logo. Varadi qui prend l'écran, Dagos Keller. Varadi sur sa main droite qui revient à Keller à 3 points. C'est avec la planche. Et la Hongrie qui recolle, qui ne se fait pas distancer dans ce début de second quart-temps. Toujours un point d'écart. Thomas Hurtel, le renversement dans la zone C pour Elio Kobo. Elio Kobo qui tombe, il arrive à passer à Timothée Cabarro, c'est raté. Rebond Mousfal, Amatembaï qui récupère, qui va calmer le jeu. Thomas Hurtel. Tout en haut, au milieu, vers le logo, écran de Mousfal. Hurtel qui trouve Amatembaï au milieu et c'est 3 points. 3 points pour Amatembaï, le deuxième d'affilée. Il est en confiance là, Amatembaï. Il va falloir confirmer de l'autre côté du parquet en défense. Faire un stop pour se donner un peu d'air. Alors qu'Akos Keller. Et dans l'axe panier va jouer avec Varadi. Il y a une faute loin du ballon, j'ai l'impression. Je l'ai pas vu. C'était une faute en bas, une faute bête pour la France. Première faute d'équipe dans ce second carton pour l'équipe de France. Alors que on revoit les 2-3 points consécutifs d'Amatenbaï qui font beaucoup de bien, parce que en défense, ce 5 là n'assure pas, ou au moins est battu par les Hongrois. Ces 3 points font du bien. Alors qu'il reste 8 minutes 22 dans ce second carton. Varadi, c'est pas du tout Varadi, hein, c'est Voivoda. Le meneur hongrois. Voilà, c'est compliqué. Il y a une bonne pression de la France qui défend très haut dans leur partie de terrain. Oh, 3 points compliqués, ça finit en airball. Très belle défense des Français. Grosse pression. Haut sur le terrain. Et le coach hongrois qui encourage ses joueurs à assurer même face à une grosse pression française. Vincent Poirier qui est rentré à la place de Mousfal. Hurtel, le pull-up s'est raté dans la zone D. Anga qui remonte le ballon dans la zone B. Il est face à Amatenbaï. Anga sans solution, qui se fait bien défendre par Amatembaï. Et c'est une perte de balle hongroise. Encore une fois, une belle pression. Voilà la défense qui avait un peu baissé d'intensité du côté français, qui recommence. Et c'est là qu'on va pouvoir créer des écarts, parce que jouer à qui marque le plus de paniers, on n'est pas sûr de pouvoir être au-dessus, même si il y a des très belles armes. Il y a plus de talent. Il va falloir gagner ce match en défense. Et c'est Thomas Hurtel qui renverse pour Elio Kobo dans la zone C. Thomas Hurtel qui cherche, Elio Kobo encore dans la zone C. C'est compliqué ça. Pas si compliqué, il a voulu trouver Vincent Poirier au poste bas dans la zone C, mais mauvaise passe. Et encore une balle perdue pour la France. Voivoda qui prend le jeu à son compte. Et qui trouve une belle coupe. Magnifique. Une belle coupe de l'intérieur numéro 5 hongrois. Allen. Et la Hongrie qui revient à seulement 4 petits points à 7 minutes de la fin du deuxième quart-temps, pardon.
pied hongrois dans la zone D. C'est Thomas Hurtel qui va effectuer la remise en jeu. Alors qu'on revoit la coupe de Roscoe Allen, le Léo main droite. Matembaï qui s'est fait surprendre par cette coupe maligne là du hongrois. Thomas Hurtel, alors qu'on ne voit toujours pas revenir ni Evan Fournier ni Rudy Gobert. Thomas Hurtel, la passe entre les jambes pour Vincent Poirier, le pick and roll dans l'axe panier qui fait très mal à la Hongrie et la France qui reprend les devants, 2 points d'écart, 27-25. Il va falloir confirmer de l'autre côté. Théo Malédon qui fait faute sur une pression en haut de la zone B. Juste après son entrée en jeu, Théo Malédon qui n'avait pas joué le dernier match, mais on revoit cette magnifique passe entre les jambes sur ce pick and roll de Hurtel pour Poirier qui finit par un énorme dunk. Ça fait du bien les actions comme ça pour la France. Voivoda sur sa main gauche, le pull-up à 3 points, ça rentre, c'est magnifique. Et 28-29, donc 29 pour la France. Les Hongrois qui ne sont qu'à 1 point, qui mènent une dure bataille face aux Français. C'est un combat plutôt serré. Thomas Hurtel qui cherche des solutions dans la zone D. C'est Amatembaï qui est trouvé. Amatembaï, c'est raté, c'était un peu fort. Il était tout seul dans la zone D. Il y avait eu un bon mouvement avec un bel écran de Poirier. Mais la réussite n'y est pas cette fois pour Matembaï. Voivoda qui trouve au poste bas. Anga dans la zone A qui revient sur Voivoda. Voivoda pour Hopkins. Hopkins à 3 points, c'est raté. Gros rebond de Vincent Poirier qui donne à Thomas Hurtel qui remonte la balle. De la zone B à la zone C. Et le dribble, il y a une belle proposition de Poirier. Thomas Hurtel qui pose le jeu, qui organise un petit peu son équipe. Attends l'écran de Poirier. Timothée Cabarro dans la zone, c'est le 3 points en première intention qui rentre. Alors qu'on voit Boris Dio à l'écran. 32-28 pour la France alors qu'il reste 5 minutes 33 dans ce second quart-temps. Voilà du mouvement, Voivoda qui propose, qui organise pour la Hongrie. Encore. Voivoda c'est un peu long. Rebond à Matembaï qui joue avec Hurtel. On voit pas de... Si, il y a Rudy Gobert qui va faire son entrée. Evan Fournier toujours sur le banc. Hurtel qui trouve dans la zone C Malédon. Timothée Cabarro, le drive avec la faute. Ce sera juste la faute. Deux lancers pour Théo Malédon. Une belle agressivité, on a bien fait tourner le ballon. Et au final, ces deux lancers, ces deux paniers, ces 2 points qui pourraient s'ajouter à la besace française. 32-28 alors qu'on est à la mi-chemin du second quart-temps. Ouais, c'est surprenant de ne pas voir Fournier revenir, mais en même temps Vincent Collet s'attendait peut-être à ne pas avoir besoin de ses leaders dans un match qui s'annonçait plutôt facile contre la Hongrie. Retour de Rudy Gobert qui sera là, et du coup Rudy Gobert et Vincent Poirier alignés en même temps, les Twin Towers françaises qui avaient fait un énorme, qui s'était un peu révélé, un énorme boulot au JO l'année dernière, qui a fait beaucoup de mal notamment aux États-Unis à toutes les équipes lors de la médaille d'argent des Français au JO l'été dernier à Tokyo. Et les deux qui rentrent pour Timothée Cabarro, 34-28 pour l'équipe de France, alors que Varadi et Voivoda dans la zone B s'échangent le ballon. Varadi qui trouve dans le corner de la zone B un coéquipier qui rentre un 3 points, c'est Ados Keller, si je dis pas de bêtises. Ouais, Allen, c'est Allen qui avait qui avait été laissé tout seul par Rudy Gobert, qui avait défendu un peu trop loin et surpris par ce shoot de Allen. Faute sur Vincent Poirier sur l'entry pass, c'est la 3ème si je dis pas de bêtises des Hongrois dans ce premier carton. Est-ce qu'on pourrait, peut-être même 4ème, est-ce qu'on pourrait essayer d'être plus agressif pour aller chercher les points sur la ligne alors qu'on voit les paniers du premier carton. La coupe d'Akos Keller qui a fait c'est que la 2ème faute, pardon, des Hongrois dans ce second carton. Le renversement sur Thomas et donc dans la zone C, dans la zone D pardon, c'est beaucoup trop fort, ça écrase la planche. C'est bien raté, mais c'était un beau shoot pour Thomas, donc il a besoin de confiance en ce moment. Mais beau shoot. Ah oui, il fallait le prendre. La seule
dans la zone D, même si on est au moins bon axe, au moins bon endroit de derrière derrière l'arc. Et Timothy Luakabaro de le drive de la zone, dans la zone C qui redonne 5 points d'avance aux Français. Les Hongrois à l'attaque dans la zone A. Bonne pression. Allen, un intérieur surprenant là qui s'occupe de mener son équipe, qui va chercher le ballon haut. Varady qui a un peu d'espace. Le kick out pour Hopkins dans la zone A. C'est raté. Rebond. Varady. Et Voivoda qui est tout seul dans le corner de la zone A. C'est raté, c'est trop long. Rebond Malédon qui essaye de remonter le ballon super vite. Malédon avec Poirier, c'est magnifique. Et Poirier qui coupe dans la zone D vers le panier. La passe de Malédon. 38-31 pour l'équipe de France. Et temps mort pour la Hongrie. Alors qu'il reste 3 minutes 35 à jouer dans ce second carton. Ouais, magnifique contre-attaque bien exécutée par Malédon qui a trouvé Poirier dans le bon timing. Poirier qui termine encore une fois par un dunk. Oui, ça va peut-être permettre de lancer un run là pour les Français, à voir comment ils réagissent après ce temps mort hongrois. Il faudrait, parce que la dernière fois, le temps mort du premier carton pris par la Hongrie, par Ivkovic, la réaction française et surtout la réaction hongroise avait été très bonne, et la réaction française manquait d'intensité, et les Hongrois avaient su remonter un déficit de 14 points. Là c'est une avance de seulement 7 points qu'a la France, donc il faudra faire attention et pas répéter le même schéma du premier carton. Ouais, il faut essayer de garder un petit écart comme ça, de plus de 5 points pour ne pas se faire peur pour la France tout au long de ce match. Même le creuser, parce que on n'est pas à l'abri. Même si la Hongrie a perdu ses 2 premiers matchs face aux Slovènes, elle était souvent au contact pendant la partie. Alors qu'on revoit Timothée Wakabaro, le drive dans la zone C. Personne ne peut le défendre. Et Timothée Wakabaro qui a 7 points. Un bon début de match pour lui, qui est à la fois en défense et en attaque. Et Voivoda qui organise le jeu avec Varady, défendu par Albici, qui est de retour sur le terrain. La grosse pression d'Albici. Et Gobert qui s'est fait un peu enfoncer par Hopkins, et qui provoque la faute du pivot français. Hopkins qui ira sur la ligne des lancers francs pour réduire l'écart à 5 points. Alors qu'il reste 3 minutes 15 dans ce second quart-temps. Michael Hopkins qui devrait... non, c'est Anga qui rentre à la place de Voivoda. Anga, le joueur du Real Madrid, qui est un peu le leader de cette équipe hongroise. Et on le voit aussi sur le box score. Il est à 12 points pendant que le second marqueur, le second scoreur hongrois est Rosko Allen, a seulement entre guillemets 5 points, égalité avec Akos Keller, donc Adam Anga, qui domine cette équipe hongroise, en tout cas au scoring. Et les deux sont rentrés pour Hopkins. 38-33. La France en attaque dans la zone C. Théo Malédon qui attend un démarquage. Là, il trouve Albici, un bel écran de Gobert. Il y a eu un changement là. Oh, et Malédon dans le corner zone C. Le pull-up à 2 points, c'est magnifique. Une très belle feinte là. Il arrive à se créer des shoots, tout seul. C'est ça qu'on attend de lui. Des solutions en attaque comme ça quand le jeu est compliqué. Varady, oh l'écran était dur. Varady qui drive main droite, il est bien dissuadé par Gobert. Dans la zone B. Et faute d'Albici qui avait été pris physiquement par Benke, qui essayait de le jouer au poste dans la zone B. Alors qu'on voit la passe, le renversement Albici de la moitié de terrain jusqu'à la zone C pour Malédon. Et le coach hongrois qui n'en revenait pas. Et Poirier qui sort, qui a apporté beaucoup à cette équipe pendant son passage. Et c'est Yabusele qui va rentrer. Qui rentre un peu tard, alors qu'on ne voit toujours pas Evan Fournier dans ce second carton. Est-ce qu'il y aurait un pépin physique? On verrait. Ouf, le turnaround jump shot de la Hongrie. Théo Malédon qui remonte le ballon, c'est
Gobert qui est trouvé dans la zone D. Albici qui vient. Malédon. C'est un peu compliqué, c'est bouché. Ouais, ils sont bien pris là par la Très belle défense hongroise. Très belle défense hongroise. Malédon qui va tenter le 1 contre 1, le step back. C'est compliqué. Voilà, il a compliqué. tiré sur un pied. Et en C'était plus, il y a très faute compliqué. au rebond de Gershon, je crois. Et ce sera même 2 lancers pour les Hongrois, si je dis pas de bêtises. Ouais, la France dans la pénalité qui fait pas mal de fautes. De fautes souvent bêtes. Et il reste 2 minutes dans ce deuxième quart-temps. Ouais, on voit, il avait retenu son adversaire au rebond. Et ce sera 2 lancers pour les Hongrois. Pour revenir à 3 points, à une possession des Français. C'est un match serré quand même. On pouvait s'attendre quand même à une domination plus forte des Français. Les Hongrois qui mènent. Qui arrive bien à scorer finalement, contrairement au début de match. Le coach a su trouver les solutions, a su trouver les mots pour que son équipe arrive à marquer plus de points. Ce qui était compliqué en début de match, mais ce qui s'est arrangé depuis. Et ils arrivent à suivre la cadence française. Le premier lancer qui est rentré pour Benke. Et le deuxième aussi. Une possession d'écart. Balle à l'équipe de France. Entre Albici qui remonte le ballon de la zone B à l'axe panier-panier côté droit du terrain. Entre Albici. La défense est bien serrée côté hongrois. Malédon qui ne trouve pas de solution. Il ne pose même pas son dribble. Ouais, c'est compliqué là en attaque pour la France. Gobert zone C qui essaye d'enfoncer. Il est doublé. Il y a la faute au sol. Faute au sol selon l'arbitre baseline. Est-ce qu'ils vont en discuter? En tout cas, il y a une faute sur Rudy Gobert. Et il reste. C'est la troisième faute de Benke, ouais. Qui pourtant avait été bon là dans les dernières minutes, mais qui va devoir sortir. Est-ce que Ivkovic le fait sortir? Ouais, il le fait sortir. 40-37 pour l'équipe de France toujours. 1 minute 41, Rudy Gobert avec Adrien Albici dans l'axe panier qui cherche Malédon dans la zone D. Il y a Bouzélé, l'entrée pas, c'était un peu risqué. Le ballon sera pour les Hongrois après un 50-50 remporté par la Hongrie. Et l'occasion de revenir à égalité pour les Hongrois, pour les partenaires d'Adamanga qui remonte le ballon dans la zone B, défendu par Timothée Loué-Cabarro. L'écran. Là, le drive gauche. La passe compliquée. Rebond Timothée Loué-Cabarro. Allez, il faut prendre de l'avance avant la mi-temps. Timothée Loué-Cabarro qui ressort pour Andrew Albici. Dans la zone D, ça travaille. Ça va chercher Gershon et Bouzélé au poste bas. C'était la solution du début de match qu'on n'arrive plus à trouver. Gobert qui prend 3 points. 3 points, c'est beaucoup trop fort. Une énorme planche de Gobert. Et la transition au lieu. Et la défense totalement absente. Et on encaisse 2 points dans la raquette. Un petit flotteur. Plus qu'un point d'écart. Et on se demande pourquoi. Ah bah voilà. Vincent Collet qui prend un temps mort. Et on ne reconnaît plus l'équipe de France. Là, un 3 poins de Gobert. Alors qu'il et une énorme absence en défense. Et une non-percussion en attaque. Très peu. On n'arrive pas à créer le déséquilibre dans la défense hongroise. Est-ce que ce serait pas le temps de faire revenir Evan Fournier? Est-ce que Vincent Collet essaye de responsabiliser? Visiblement, il n'a pas l'air prêt à rentrer. Là, il est encore avec sa serviette et son surmaillot. C'est étrange. Problème physique. Ouais. On aura les informations peut-être après le match, mais oui, pour l'instant, ouais. Evan Fournier qui ne rentre pas alors qu'on aurait besoin de lui là en attaque, de solutions, de shoot facile. 47 secondes encore avant la mi-temps. Les supporters hongrois, on les voit, ils y croient forcément avec cette bonne première mi-temps de leur équipe. Ils y croient, peut-être l'exploit de battre la France, une des favorites du tournoi. Quand on sait que la Hongrie, avec la Bosnie-Herzégovine, se trouvait être de base, en tout cas sur le papier, les petits poussés du groupe de la mort, ceux qui sur le papier avaient un destin un peu compliqué quand on voit les autres équipes du groupe
l'Allemagne à domicile, la Lituanie et la Slovénie tenant du titre, on pouvait se dire que ça allait être compliqué. Pour l'instant, ils font un très bon match et un très bon début de tournoi, les Hongrois. Et la Bosnie aussi. Et la Bosnie aussi. Allez, la France, il faut trouver des solutions. Il reste 40 secondes avant la mi-temps, avant la pause. Albici qui trouve Malédon dans la zone C. Vous avez les... C'est compliqué, ils sont bien Gobert qui défendus. enfonce La bien, prise à 2 il va encore. provoquer une faute. Oui, sur tir. Ce Donc il y serait- aura 2 lancers pour Rudy Gobert. c'est- Pour peut-être distancer la Hongrie. Alors qu'il n'y a qu'un point d'écart à 26 secondes de la fin, là, avant la mi-temps. Il y a Vincent Collet qui discute avec un arbitre. Allez, Gobert, il faut rentrer ses lancers. On sait que ça a été compliqué là sur les 2 premiers matchs et en général pour lui. Mais le premier rentre pour Rudy Gobert, encouragé par Terry Tarpey. T'as après qu'on n'a pas vu aussi dans le second quart-temps. Aussi, c'est étrange. Les titulaires sont absents de ce match. C'est assez étrange. Alors qu'il avait fait un très bon début de match en défense dans son rôle. Parce que Vincent Collet veut responsabiliser un peu les Malédons, les Okobo pour la suite de la compétition. Normalement, c'était dans sa tête, ça devait être le but de ce match, je pense, face à une équipe un peu en dessous. Mais là, on va en avoir besoin des cadres. Alors que Anga garde la balle pour la dernière possession de cette première mi-temps. Défendu toujours par Luau Cabarro. Le drive main gauche. Le pull-up c'est un peu long. Rebond LBC qui remonte le ballon. Une seconde. Le Ave Maria. Un peu Et c'est trop raté. long. Dernier tir raté. De la première mi-temps. 42-39 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui rencontre une difficile équipe d'Hongrie. On pouvait imaginer que ce serait un match plus facile. Mais on sait que il y a Evan Fournier et Terry Tarpey n'ont pas joué du second quart-temps. À voir si c'est un choix du coach, un pépin physique ou quelque chose d'autre. En tout cas, on se donne rendez-vous pour la seconde mi-temps. Oui, en espérant un réveil de l'équipe de France là, qui doit remporter ce match. Et retour à Cologne avec l'équipe de France en attaque directement. C'est Yabusele dans la zone B qui prend la coupe. Ce sera sortie de balle. Faute ou sortie de balle? Non, faute. Faute hongroise sur Terry Tarpey. Mais la France qui Non, pas attaque du tout, maintenant. sortie de balle. La France qui attaque maintenant dans les zones B et A. Et qui défendra dans les zones C et D. Adam Anga qui remonte la balle avec Anthony Hopkins, pas du tout. Michael Hopkins dans la zone D. Et retrouve Anga, le leader de cette Hopkins à équipe. 3 points, ça rentre. Et la Hongrie qui directement dès le début de ce troisième carton de cette deuxième mi-temps égalise à 42-42. Albici dans la zone A. Et Evan Fournier qui fait son retour et Terry Tarpey aussi à noter. Alors qu'ils n'avaient tous les deux pas joué du second carton. Evan Fournier sur sa main gauche, la passe en bas dans la zone A pour Yabusele, ça joue. Oui. Oula, c'est différent, mais ça rentre. Le pull-up à 2 points, très proche du panier pour Yabusele dans la zone A. Et la France qui reprend 2 points d'avance, 44-42. Voilà le retour de Fournier qui va faire du bien, c'est sûr. C'est sûr pour cette équipe qui manquait de stabilité dans le second carton. Et la mauvaise passe d'Adamanga de la zone C à la zone D qui ne trouve aucun coéquipier. Balle pour l'équipe de France qui va pouvoir remonter le terrain et essayer au moins de prendre un peu plus d'avance sur la Hongrie. Albici dans la zone A sur sa main gauche qui cherche, qui trouve Gobert avec Evan Fournier dans la zone A. Evan Fournier qui renverse pour Terry Tarpey, le drive. La finition facile. Finition main droite, magnifique. Plus 4 pour l'équipe de France. Adamanga dans la zone D, défendu par Terry Tarpey. Qui a été très agressif en attaque. C'est ce qui manquait un peu dans le second carton, donc il va falloir continuer sur cette lancée. Hopkins qui fait sauter Gobert, qui drive, qui récupère son propre rebond. C'est raté encore, faute d'Evan Fournier sur le rebond sur Anthony Hopkins. Est-ce que ça va être sur le moment où il remonte? Non, ce sera une faute au sol, je crois.
Et Gobert qui est en difficulté en défense là, qui s'est pris un 3 points là, qui subit un rebond offensif. Il va falloir qu'il se remette dedans en défense. Remise en jeu de Benke pour, Voivoda. Dans la zone D, Voivoda sur sa main gauche défendu par Albici. Albici, l'interception magnifique. Faute anti-sportive de Voivoda. Alors qu'Albici allait tout droit vers le panier à partir de la zone A. Faute anti-sportive, ce sera un lancer pour Albici et la possession pour l'équipe de France. Voilà, c'est important comme ça, cette agressivité, cette pression. Ah oui, Voivoda qui retient le bras d'Andro Albici, le meneur titulaire les deux meneurs titulaires de la Hongrie et de la France, Andro Albici sur une des lancers pour donner 5 points d'avance à l'équipe de France. Alors qu'il reste 8 minutes dans ce troisième quart-temps. Ça rentre. Un bon début là de la France qui commence à s'éloigner. Andro Albici le deuxième. Le deuxième est un peu court mais il rebondit. Et ils prennent. L'équipe de France prend 6 points d'avance. 2 possessions plus la possession. Evan Fournier dans la zone A pour la remise en jeu. Albici qui se démarque dans l'axe panier. Il a beaucoup de mouvements. Pick and roll avec Gobert. On trouve Gershon Yabusele qui provoque la faute. Qui avait drivé dans la zone B. Beaucoup d'agressivité dès le début. C'est la deuxième faute hongroise dans ce troisième quart-temps. Alors qu'il faut continuer sur cette lancée en seulement 2 minutes. Et après s'appliquer sur les lancers. Ce sera Gershon pour donner 8 points d'avance à l'équipe de France. Le premier qui fait ficelle. Allez, il faut continuer comme ça la France qui avait mal terminé le second quart-temps. Et le deuxième pour Gershon Yabusele qui rentre aussi 50-42 alors qu'il reste 7 minutes 48 dans ce troisième quart-temps. Ce serait bien un coup d'accélérateur là comme ça pour mettre les choses au clair avec la Hongrie, prendre au moins 10 points d'avance avant la rentrée des remplaçants pour s'offrir un coussin. Le 3 points long, c'est très court de la part de Benke dans la zone D. C'était un peu précipité. Ouais, surprenant ce tir alors qu'il restait pas mal de temps au chrono et qui était bien défendu et très loin de la ligne de 3 points. Un peu surprenant, mais la balle revient donc à l'équipe de France et à Andro Albici. Andro Albici qui trouve Rudy Gobert dans l'expérience panier, le end-off avec Fournier, le magnifique pick and roll. Et Rudy Gobert qui n'a plus qu'à finir les deux mains dans le panier. Plus 10 points pour l'équipe de France. Temps mort Hongrie. Temps mort pour Ivkovic. Il reste 7 minutes 11 à jouer. C'est vraiment ce dont on avait envie de l'équipe de France dès le retour des vestiaires. Prendre de l'agressivité. Prendre à la marque de beaucoup d'avance et aussi dans l'état d'esprit, dans le jeu, l'agressivité défensivement. On l'a vu avec Albici qui provoque la perte de balle sur Voivoda. C'est des bonnes choses. Il va falloir continuer parce qu'on a vu quand on s'est reposé dans le premier quart-temps, ça peut être dangereux. C'est ça, il y a eu ce relâchement après tous les temps morts pris par la Hongrie. À chaque fois, on a senti, et c'est ce que l'assistant de l'équipe de France disait à la mi-temps, c'est ces périodes de relâchement qui font mal à l'équipe de France et qu'il va falloir éviter dans cette deuxième mi-temps si on veut gagner ce match. Là, il faut continuer sur cette lancée, sur cette agressivité. Et alors qu'on revoit les ralentis du troisième quart-temps pour l'équipe de France, le 3 points le dunk de Rudy Gobert. Des bonnes finitions comme ça, avoir Rudy en confiance en attaque, ça fait du bien. Et c'est reparti. Alors que les lumières sont éteintes à Cologne et qui s'allument progressivement. Hopkins dans la zone D qui trouve Adamanga qui vraiment touche au moins un ballon par possession offensive hongroise. Hopkins dans l'expérience panier qui rate. Rebond finalement pour Rudy Gobert. Evan Fournier dans la zone B. L'écran de Rudy Gobert
Le pick and roll, Fournier, c'est un peu court main gauche. Gobert avec le tap-in, magnifique. Qui s'y reprend à 2 fois, mais ça rentre après un très beau drive de Fournier dans la zone B. Et oui, Anga qui est vraiment le maître de jeu pour les Hongrois. Ça peut être un problème pour eux de confier énormément de responsabilités, alors que Andrew BC vient doubler dans la zone C, mais il fait faute. Peut-être un peu trop d'élan. C'est une bonne faute, pour la mentalité comme ça, de se battre pour les ballons. Faut continuer comme ça. C'est comme ça qu'on gratte des ballons importants. Anga qui va faire la remise en jeu dans la zone C pour la Hongrie. Il reste 14 secondes. Voivoda dans la zone C, défendu par Albici. Sur sa main gauche, il provoque la faute. Non, faute offensive de Voivoda. Et Andrew Albici qui marque quand même son territoire dans ce troisième quart-temps. Il est vraiment précieux pour l'équipe de France. Dans son duel avec Voivoda, là, il est en train de le remporter complètement face au patron, face au meneur hongrois. Clairement faute du meneur hongrois. Il est en train de remporter le duel mental, Andrew Albici là. Et Voivoda qui sort, c'est techniquement sa troisième faute. Donc ouais, le coach, le sélectionneur hongrois qui prend pas de risque, alors qu'Albici dans l'expanier panier qui trouve Fournier dans la zone A, alors que l'équipe de France, on vous le rappelle, joue en blanc et attaque dans la zone A et B. Dans les zones A et B, donc sur le côté gauche, alors que la Hongrie joue en rouge et attaque dans les zones C et D sur le côté droit. C'est encore une faute de Gobert. Il va falloir faire attention là dans la suite du match. Faute de Gobert, c'est ça. C'est laissez-moi regarder. C'est sa troisième faute sur Hopkins, sur Michael Hopkins. Est-ce que Vincent Collet va faire sortir son pivot titulaire? Il y a quand même du choix. On a Yamous Fall, on n'a pas vu depuis un moment. Vincent Poirier qui avait fini la première période, alors que les arbitres essayent de voir quelque chose. Est-ce que ce serait pas une anti-sportive pour Gobert? La faute était quand même assez violente là sur Hopkins. Gobert qui était en retard, qui a fait la faute par derrière. Clairement en retard, et peut-être il y a même sa main qui vient toucher le visage de Hopkins après le contact. C'est plus le bras. Ah oui, on voit la tête d'Hopkins au ralenti là qui se plie complètement. Ce serait plutôt du coup pour une flagrante que les arbitres se concertent. Tout cela alors qu'il reste 5 minutes 55 à jouer dans le troisième quart-temps, que la France mène de 12 points, 54-42, et la Hongrie qui a du mal à scorer en tout cas dans cette... Et ces fautes antisportives. Ouais, la décision est tombée par les arbitres, ça semble assez logique, on ne peut pas vraiment contester cette faute. De lancer pour Hopkins. Après cette faute de Gobert, ouais, qui est pas vraiment dans son match défensivement, pas autant qu'on l'attend. Et du coup qui sort. Est-ce que Moussa est encore sur le banc? Donc c'est sûrement Vincent Poirier qui l'a remplacé. On va voir ça après que... ouais, c'est ça, Vincent Poirier qui va sûrement se mettre au rebond pour le second lancer. Ah non, c'est des lancers de fautes antisportives, ouais. Des fautes antisportives. Le premier qui rentre pour Hopkins, 54-43. Et après, oui, ils auront la possession, les Hongrois, pour revenir à moins de 10 points. Le second qui rentre. Il n'y a pas eu beaucoup de déchets dans les lancers aujourd'hui de la part des deux équipes, j'ai l'impression. Et oui, un match plutôt propre à ce niveau-là, ce qui n'avait pas été le cas pendant les deux premiers matchs de l'équipe de France. Sur les 20 lancers tentés, juste 2 ont été ratés de côté hongrois. 11 sur 11 pour l'équipe de France. C'est une satisfaction qui pourra avoir son rôle dans les matchs couperés. Poirier qui tente l'interception, c'est raté. Le 3 points raté, il prend son propre rebond. C'est loin pour Adamanga. Rebond Poirier, calme les choses et qui joue avec Terry Tarpé. Andrew Albici dans la zone D qui remonte le ballon jusqu'à l'axe panier-panier. Et Van Fournier qui est dans la zone B, qui essaie de trouver pick and roll avec Vincent Poirier.
Il attaque dans la raquette. C'est raté. Poirier qui se bat au rebond et qui provoque une faute. C'est bien battu. Il a gardé sa position dans cette raquette bleue. C'est la 4ème faute pour la Hongrie, je crois, dans ce carton, alors qu'il y a 5 minutes 18. C'est une manière d'aller chercher des paniers faciles, être agressif. Oui, c'est ça, c'est la 4ème faute. Vincent Poirier au lancer. Le premier qui rentre. 5 minutes 18 restant dans ce 3ème carton. Un bon apport de Poirier offensivement, comme il a su le faire depuis le début de cette compétition, qui apporte voilà, pas mal de points faciles, de combativité. Et le deuxième lancer qui est rentré. Et les Hongrois qui remontent la balle par intermédiaire de Pearl. Défendu par Evan Fournier. Pearl Très qui bonne cherche une défense. solution. Evan Fournier qui est bien en contact. Il n'y a pas d'écran, tant mieux. Le cut backdoor d'Anga, c'est raté. Rebond. Evan Fournier. Et la contre-attaque. Tarpé qui est tout seul. Tarpé, ouais, c'est un peu. Ah, il a hésité d'y aller totalement en avant. Du coup, c'est raté. Oh, la faute faute. d'Albici, Qui n'est pas sifflé. Ok. Et là, par contre, du Et coup, le N1 N1 pour Hopkins. pour Hopkins qui fait c'est un peu le seul qui surnage entre guillemets dans ce collectif hongrois dans la troisième dans le troisième carton. Alors qu'on revoit Albici qui avait essayé d'arrêter l'action, la contre-attaque hongroise, mais la faute n'a pas été sifflée. et Hopkins qui est déterminant dans ce troisième carton parce que Qui provoque des fautes, qui met les points pour la Hongrie. sans lui les Hongrois n'auraient pas beaucoup marqué et seraient peut-être encore plus loin, bien que là ils reviennent à moins de 10 points à 3 possessions si Hopkins met son lancer. À 3 possessions des Français. Voivoda qui rentre. Retour de Voivoda. Pour organiser un petit peu le jeu, pour trouver des espaces et des solutions. Les Hongrois là qui commencent à y croire après une bonne dynamique de leur équipe. 10 points d'écart toujours entre l'équipe de France et la Hongrie. Endroit lui-ci dans la zone A qui joue avec Gershon Lubzele, Wendorf avec Evan Fournier qui cherche une solution, ce serait Terry Tarpé. Evan Fournier dans la zone A qui se décale dans l'axe panier, revient sur sa main gauche dans la zone A. C'est compliqué. Très bien défendu, il reste 4 secondes sur l'horloge. Oh, il trouve un peu le déséquilibre, c'est compliqué. Terry Tarpé qui est obligé de balancer un Ave Maria. Rebond Evan Fournier, le contre de Kehler, si je dis pas de bêtises. Rebond pour les Hongrois. Très belle défense. Ouais, très bonne défense et les Français qui n'ont pas réussi. C'est Fournier qui a gardé la balle tout au long de l'action parce qu'il n'y avait pas de solution forcément autour. Oh, le tir en point, attention, magnifique de Varadi. Lui qui avait été un grand artisan du retour des Hongrois dans le premier quart-temps. Là il rentre et dès qu'il rentre c'est en 3 points en catch and shoot. Qui permet de revenir à 6 points pour la Hongrie alors qu'il reste 3 minutes 40 dans ce troisième quart-temps. Tout ça alors qu'on joue avec 4 titulaires et juste Vincent Poirier à la place de Rudy Gobert. Défensivement, en tout cas offensivement pour l'équipe de France, on a pas mal de mal et Evan Fournier qui se recule dans l'axe panier. Voilà, quand on a besoin de lui, il est là, le patron. Gros 3 points. Qui remet la France à 9 points. 59, à 3 points loin de la ligne dans l'axe panier. Et les Hongrois à l'attaque avec Varadi. La passe dans le dos pour Keller à 3 points. C'est trop long. Rebond. Il y a Bouzélé et Albici qui essaye de mettre du rythme. Qui part dans la zone B et qui ralentit. On va calmer. Qui organise son jeu. Voilà. Terry Un peu de démarquage de Tarpé dans la zone B. Il trouve Poirier au poste bas. Gershon Bouzélé. Toujours dans la zone B. Et on voit Fournier qui est tout seul à l'opposé, qui demande la balle depuis le début, mais il n'est pas trouvé finalement. Le bon shoot à mi-distance, la spéciale de Vincent Poirier. Le pick and pop avec Terry Tarpé. Voilà, ici qui est à fond dans la pression depuis le début du match. Et c'est un ballon récupéré pour la France du coup. Transition en 4 contre 3, Terry Tarpé qui trouve Evan Fournier dans la zone A, le drive main gauche, l'Eurostep, magnifique, ça rentre avec l'aide du panier, avec l'aide de l'arceau, 63-50 pour l'équipe de France. 2 minutes 22 restant dans ce troisième quart-temps. Varadi défendu dans la zone C par Andro Albici qui joue avec Erlinsfeld. Voivoda, Varadi encore dans la zone C. Varadi, le renversement. Fournier interception. Il part en contre-attaque tout seul. Il y a Gershon avec lui. Non. Et il finit tout seul.
Il réclame une faute auprès de l'arbitre, mais il ne l'obtiendra pas. Et ça part vite en contre-attaque. Et le contre. Bien défendu par Vincent Poirier. Oh, magnifique passe d'Evan Fournier sur Yabusele qui était lancé, mais finalement Qui va perdre la balle finalement. qui se fait énorme. Alors qu'on aurait attendu une faute et. Ouais. Par Keller, Akos Keller qui a réussi une action défensive parfaite. Il reste bien droit alors que Yabusele arrivait lancé. On voit Fournier qui réclamait une faute, il l'a mérité en contre-attaque, comme ça il allait chercher le contact. On n'a pas l'impression que la France est plus forte ou accélère, mais en tout cas, sur le plan comptable, il y a 15 points d'écart. On n'a jamais été, la France n'a jamais été aussi loin des Hongrois dans la partie. C'est un troisième carton qui donne une grande satisfaction. Ça permet de respirer là, pour la France après une première mi-temps compliquée. Mais oui, là, dans ce troisième quart-temps, à 1 minute 35 de la fin, la France mène de 15 points. Et vient de regagner la balle là sur un marché hongrois. Et encore une bonne défense. Là, cette fois de Timothy Cabarro qui provoque le marché de Varadi. Et Ivkovic, le sélectionneur hongrois qui demande temps mort. Non, c'était un changement. Qui sort son joueur. Il sort son joueur. Tom Hurtel dans la zone A qui joue au poste avec Vincent Poirier qui se fait bouger un peu. Vincent Poirier qui essaye d'enfoncer. Main gauche. C'est raté. Et rebond Adam Anga, pardon. Voilà, il calme le jeu, le patron qui est rentré pour mettre de l'ordre dans cette attaque hongroise. Et le 3 points dans la zone D. 3 points de Benke en catch and shoot qui réduit l'écart à 12 points. Alors qu'il reste 1 minute à jouer dans ce troisième quart-temps. Il y a eu pas mal de changements là pour la France, à voir s'ils arrivent à garder leur rythme en attaque. Matemba qui est rentré à la place de Yabusele. Le drive, le roll avec Poirier qui fait beaucoup de bien, notamment offensivement. Il s'impose dans sa raquette, il a les espaces, il s'impose physiquement. Beaucoup plus de solutions que Rudy Gobert. Offensivement. Link dans l'Espagne Panique qui joue avec Adam Anga. Toujours défendu par Luau Cabarro, vraiment il fait un travail important. Le alley-oop défendu par Poirier. Faute. Qui fait faute finalement. Ce sera de lancer pour la Hongrie pour revenir à 12 points de l'équipe de France. Voilà pour Vincent Poirier qui conteste cette faute. Il pensait avoir touché la balle mais l'arbitre a vu une faute. C'est Akos Keller sur la ligne des lancers francs pour donner à la Hongrie essayer de recoller ou encore de s'approcher un peu de l'équipe de France. Ouais, peut-être pour se donner un peu d'espoir là, dans ce quatrième quart-temps, mais la victoire française qui se profile quand même. Il va falloir s'appliquer au finish. Va pas falloir se relâcher comme dans le premier quart-temps. On avait 14 points l'équipe de France avait 14 points d'avance. C'est le cas maintenant. On sait que le Hongrois est revenu. Il faut apprendre de ses erreurs et cette fois ne pas perdre cette avance. Les de lancer ont été ratés. Toujours 14 points d'avance pour l'équipe de France, 67-53. Il reste 20 secondes. Thomas Hurtel qui va laisser le chrono s'écouler un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous prépare pour cette dernière action? Vincent Poirier, l'écran en zone B. Evan Fournier, le renversement à Matemba en zone A. Le drive main gauche qui ressort sur Hurtel. Je crois que c'était un peu trop tard. Le chrono qui s'est effilé. Les 24 secondes. Les Français n'avaient pas le chrono en tête. Et ça donnera 3 secondes pour trouver un shoot pour la Hongrie qui est pourtant en zone A. Il va falloir aller vite de l'autre côté. C'est ce qu'ils essayent de faire avec un tir 3 points. Non. Complètement raté. Complètement raté. Un carton très bon de la part des Français. 67-53. Plus 11 dans le carton. C'est une très bonne opération comptablement. Est-ce que c'est C'est peut-être le coup final là. Peut-être qu'ils ont achevé la Hongrie. L'espoir semble assez compliqué pour la Hongrie de recoller au score. Mais c'est ça, il va falloir que la France s'applique quand même dans cette fin de match. Qu'ils continuent à défendre comme ils savent le faire proprement. Avec la bonne pression de Luau Cabarro, d'Andrew Albissi. Pour ne pas se prendre
de série de paniers. On a les leaders en points côté de ce match, et c'est Rudy Gobert. Alors que je disais qu'il offrait moins de, De solution de solutions que Vincent Poirier, qui a 13 points, qui est le meilleur marqueur de ce match. Égalité aussi avec Gershon Yabusele. Côté hongrois, on a Adamanga évidemment à 12 points, et Michael Hopkins qui a fait un très très bon, qui était un peu le seul joueur hongrois à se faire remarquer dans ce troisième quart-temps, qui a 10 points. Le donc retour. finalement pas de leader clair, de grosses performances comme on a pu avoir avec Fournier lors du match contre la Lituanie, mais une bonne équipe dans l'ensemble. Voilà, avec plusieurs périodes où voilà, à un moment on trouvait beaucoup Gobert, après c'est Fournier qui apportait les solutions, donc voilà une performance assez complète de l'équipe de France. Un scoring un peu bien étalé. On a 4 joueurs à l'orée du quatrième quart-temps qui sont à au moins 10 points. Evan Fournier, Vincent Poirier, Rudy Gobert et Gershon. C'est un motif de satisfaction parce que dans les matchs couperés, il va falloir compter sur tout le monde et pas se reposer seulement sur des individualités. Et le match il reprend le quatrième quart-temps avec Adamanga dans la zone A qui remonte le ballon, défendu par Timothée Luo-Cavarro. Les Hongrois qui doivent tout donner là en ce début de quatrième quart-temps pour peut-être créer de l'espoir d'aller chercher une victoire face à la France. Le drive main gauche, la faute de Vincent Poirier dans l'Espagne panier. Très agressif Anga. Force sur Anga, Vincent Poirier savait que Anga est plus rapide que lui. Les coéquipiers au Real Madrid. Du coup il a fait faute. Ce sera la première faute d'équipe de France dans ce quatrième quart-temps, alors que seulement 16 secondes ont été jouées. Et on vous rappelle aussi que Evan Fournier est à 6 points de passer aux 1000 points en carrière en équipe de France senior. Est-ce que ce match contre la Hongrie sera le théâtre du passage de cette barre symbolique, où on devra attendre le match contre la Biélorussie, la Bosnie-Herzégovine mardi à 14h30. Ça peut être une petite histoire de ce quatrième quart-temps, si bien tentez bien que Vincent Collet le laisse sur le terrain, ne fasse pas comme dans le second quart-temps. Oui, à voir s'il va le reposer. On sait que physiquement il a eu quelques petits problèmes récemment. Du coup, à voir s'il essaie de le reposer, si la victoire se dessine, continue de se dessiner pour la France. Faute offensive de la France. De l'équipe de France. J'ai pas pu voir où. Sûrement un écran en haut, parce que sur le démarquage de Thomas Hurtel. Ouais, et le coach de la Hongrie qui s'énerve, on ne comprend pas vraiment pourquoi, et qui s'est pris une faute technique par l'arbitre. Il est fou de rage, le coach. On ne comprend pas vraiment pourquoi, alors qu'une faute a été sifflée dans son sens. C'est rien de fournir sur une c'est franc. C'est bien court. Donc toujours 67-54, 13 points d'avance pour l'équipe de France. C'était la première faute technique du match. La France qui est déjà à 2 fautes d'équipe, alors qu'il reste encore 9 minutes 20 dans ce quatrième quart-temps. Si le score venait à se resserrer, ça pourrait être quelque chose d'important. Adamanga a défendu. Oh là, allez où lancer, la récupération de Keller qui ressort par Poirier et Fournier. Anga qui fait pas compliqué. tout. Oh là, c'est compliqué, mais c'est le rebond de Benke et qui remonte très très vite et qui donne 2 points en partant de la zone C. Donne 2 points à la Hongrie, 11 points d'écart. Thomas Hurtel dans la zone B qui drive main gauche, le pick and roll avec Vincent Poirier qui a essayé le poster, mais c'était très bien défendu. Les Hongrois qui remontent le ballon avec Adamenke. Il ne prend pas l'écran, il se décasse sa main gauche dans la zone B, dans la zone C pardon. Et le ballon qui est sauvé, mais donné aux Hongrois de bain par Matembaï. Il calme le jeu, il essaie de trouver des solutions. Main gauche, c'est Pearl qui roule jusqu'à Ellingsfeld, le pull-up à 2 points qui rentre, et la Hongrie qui passe sous la barre des 10 points, 9 points d'écart, alors qu'il reste 8 minutes et 8 secondes à jouer. Thomas Hurtel dans la zone A qui joue avec Vincent Poirier, l'Espagne panier, le hand-off avec Evan Fournier, zone B, faute sur Evan Fournier, faute de Varadi.
Elle fait du Faute bien un là, peu, cette faute pour la France, ça permet de respirer un petit peu. faute un peu, enfin pas du tout nécessaire d'ailleurs, de Varady. Je crois pas que Evan Fournier ait fait beaucoup de différence. Alors qu'on revoit le pull-up à 2 points pardon, d'Ellingsfeld. Et Ouais, c'est va falloir stopper cette série hongroise là, si on veut pas, si on veut assurer cette fin de match. Tom Hurtel qui drive de la zone A. La passe pour. C'est un peu fort, hein, la passe pour Mm. Rudy Gobert qui a pas réussi à mettre ses deux mains sur le ballon. Et ce sera une perte de balle. Il va falloir mettre les paniers et garder les Hongrois à distance. Parce que là, ils sont qu'à 3 possessions. Akos Keller qui cherche dans l'axe panier. Il trouve Voivoda qui vient de la zone D. Qui drive sur sa main gauche. Il y a une faute de Timothy Cabarro, c'est la troisième de l'équipe de France alors qu'il y a 7 minutes 35 pardon. Dans ce quatrième carton, ça peut être un problème. Surtout Ouais. si le score, si la différence, si l'écart pardon, se rétrécit. Et c'est Vincent Collet qui, avant les lancers pour Voivoda, demande temps mort. Ouais, il est nécessaire ce temps mort là, la France qui n'y arrive pas en ce début de quatrième quart-temps, qui se font peur à la fois en défense et en attaque, c'est compliqué des deux côtés. Faudrait pas se rendre la fin de match difficile et stressante. On se On sait que même si hier ça a fini euh, par être une victoire pour l'équipe de France, plus les victoires seront faciles en phase de groupe, plus le chemin sera moins fatigant. Donc il faudrait pouvoir se reposer et même mentalement ne pas avoir à solliciter une adrénaline trop forte, surtout quand face au match qui est sur le papier, face à l'équipe la moins forte du groupe. Ça, c'est dommage de se faire peur face à une équipe qui est clairement en dessous sur le papier. C'est dommage de devoir s'appliquer dans un quatrième quart-temps. C'est censé être un match facile, ça, avec un gros écart qui permet de se mettre en confiance pour la suite. Des matchs comme ça, de donner la confiance, ça a des responsabilités aux joueurs qui jouent moins d'habitude. Mais là, malheureusement, c'est pas le cas. Vincent Collet doit utiliser ses titulaires pendant un gros temps de jeu. Et on retrouve Voivoda sur la ligne des lancers francs pour ces deux lancers. Le premier qui a raté. J'ai dû parler de la réussite des lancers dans le match en général pour qu'elle dégringole côté hongrois. On est à 10 sur 16 pour l'instant. Et Voivoda qui met son second. Lancé 8 points d'écart entre la Hongrie et la France. Andro Albici avec le ballon dans la zone A. Au Cabarro qui est bien défendu. Rudy Gobert en haut de la raquette. Le pick and roll encore avec Tom Hurtel, c'est un peu forcé. Rudy Gobert qui trouve Vincent Poirier qui refuse le shoot à 3 points dans la zone A. Faute au sol de Varady sur Timothy Cabarro. Varady est beaucoup plus petit. Il a dû faire faute alors qu'il restait seulement 4 dixièmes sur la possession. Donc retour aux 14 secondes pour l'équipe de France. Ça va pouvoir permettre à l'équipe de France de construire quelque chose, un système peut-être baseline avec la remise en jeu de Rudy Gobert. Ça vient jusqu'à Andro Albici. En haut, Gobert est tout seul Gobert dans la en raquette. bas, Même... l'entry pass, il y a une faute offensive, je crois, de Timothy Cabarro. Et ce sera la quatrième faute d'équipe de la France. Il va falloir faire attention. Là, il reste 7 minutes. Ça va donner beaucoup de lancers. Et ils vont pas tous les rater, malheureusement. Est-ce qu'on revoit la faute? Oui, l'écran est mobile. Et Gobert qui a pas attendu que Timothée Cabarro pose bien son écran. Et on retrouve les Hongrois en attaque avec Akos Keller. Voivoda dans la zone C qui prend l'écran marché de Voivoda. Qui est un peu en difficulté. Qui a subi la pression de Luau Cabarro. 67-59 toujours, hein, et 6 minutes 55 à jouer dans le quatrième quart-temps. Thomas Hurtel qui remonte le ballon en faisant signe à Luau Cabarro. Thomas Hurtel dans la zone B qui trouve Rudy Gobert, le hand-off, l'écran Rudy Gobert. Thomas Hurtel, le drive main gauche, la passe en dessous pour Vincent Poirier. C'est intercepté par Akos Keller. Varady avec
Et retour en zone, oui, retour en zone effectivement de la Hongrie. C'est János Yeningsfeld qui s'est complètement perdu sur le terrain. Il avait largement passé la ligne médiane et il est revenu en arrière pour. C'est dommage, là ils avaient fait une bonne défense, les Hongrois, ils avaient réussi à prendre Thomas Hurtel avec une bonne prise à deux. Thomas Hurtel qui avait fait une mauvaise passe. Retour au jeu avec Albici dans l'axe panique qui cherche dans la zone B. Thomas Hurtel. Rudy Gobert qui essaye d'enfoncer. Akos Keller, il est doublé. Et bonne défense et interception des Hongrois. Voivoda dans la zone C qui tente le drive. Il est bien défendu par Vincent Poirier. Andrew Albici qui se fait un peu avoir par Ellingsfeld. Bonne défense française. La zone A, le pull-up à 3 points, ça rentre. Il fait énormément de bien ce tir à 3 points de Thomas Hurtel. 70-59, il donne vraiment un peu d'air pour les Français pour manœuvrer. Akos Keller sinon dans la zone D qui va essayer de trouver Voivoda, il n'y arrive pas. Ellingsfeld. Une bonne défense toujours d'Andrew Albici. Voivoda qui prend un 3 points et c'est dedans. Il répond. La réponse du berger à la bergère. Et avec la faute, j'ai l'impression. Voivoda qui en plus provoque la faute. Et du coup, marquer 4 points d'un coup. La 5e faute d'équipe. Et maintenant, dès maintenant, la Hongrie est dans le bonus. Alors qu'il reste 5 minutes et 43 secondes dans le 4e carton. Ça peut être un problème. Pour l'instant, la Hongrie est entre guillemets encore à un écart assez large pour l'équipe de France. Mais ça pourrait se compliquer. Et on revient à la même chose, il ne faut pas se compliquer les choses face à un adversaire comme ça, la Hongrie, avec ce lancer de Voivoda qui revient à 7 points, seulement 3 possessions. Faut pas se rendre le match compliqué là. Oui, il va falloir que la France fasse un stop, arrêter de prendre des paniers comme ça, mettre beaucoup plus de pression, comme ils savent le faire. Mais du coup, avec la pénalité, il va falloir être très méticuleux en défense pour pas donner des paniers faciles aux Hongrois. Alors que Rudy Gobert drive, c'est raté, la main gauche qui a raté sa rouge sur l'arceau. Et Adamanga qui été bien trouvé revient sur le terrain. Et oui, parce que là, la Hongrie a fait son retour sans Adamanga sur le terrain. Hopkins dans la zone C qui tente de trouver Voivoda. C'est très bien défendu de la part d'Albici. Pearl dans la zone D. Face à Luo Cabarro, l'écran d'Hopkins, il part sur sa main gauche. Le drive, le step back sur Rudy Gobert qui était venu en aide. C'est beaucoup trop court. Très bonne défense des Français. Là, on revient sur ce qu'on a dit. Agressivité, mais sans faire faute. Et ça gérait une défense intelligente. Et c'est notamment grâce à Andrew Albici, qui est un peu l'image de cette équipe de France qui peut être agressive en défense et qui montre son meilleur visage quand elle l'est. Va falloir aussi par contre s'offrir encore un coussin un peu plus large en attaque. C'est Thomas Hurtel qui a le ballon, il prend l'écran de Rudy Gobert. Encore la passe entre les jambes et Rudy Exactement Gobert. La même action qu'en première mi-temps. Une passe entre les jambes, un gros dunk pour l'intérieur qui coupait en plein milieu de la raquette. Et c'est magnifique de voir des actions comme ça pour la confiance. Thomas Hurtel qui fait beaucoup de bien. Voivoda de loin, c'est carrément à gauche. Sur le rebond, ça s'est battu, le ballon est sorti. Les arbitres n'ont fait signe à personne pour l'instant. Alors qu'on revoit l'action de Rudy Gobert et de Thomas Hurtel, il y avait marché sur cette action, mais les arbitres ne l'ont pas vu. Balle hongroise dans la zone C. Remise en jeu jusqu'à Roscoe Allen. Roscoe Allen qui joue avec Voivoda. Dans la zone C qui prend l'écran de Hopkins sur sa main gauche. Voivoda, le pull-up à mi-distance, c'est raté. Rebond et contre défense de Liwao Cabarro, mais rebond encore de Benke et qui remonte et qui redonne 2 points à la Hongrie. 7 points d'écart seulement. Alors qu'il reste 4 minutes. Tout est possible pour les Hongrois qui y croient, comme ils l'avaient souhaité en début de 4e quart-temps. C'est le renversement jusqu'à Hurtel, c'est raté, c'est intercepté. Et Hopkins qui finit avec le ballon dans les mains. Anga qui remonte le ballon dans la zone C, il met du rythme, il revient sur Hopkins à 3 points, on sait qu'il est capable. Dans le rythme, c'est raté, c'est trop long, c'était un peu plat. Rebond Thomas Hurtel qui part de la zone C, qui temporise un peu. Bonne pression par Voivoda. Cabarro qui refuse le shoot à 3 points dans la zone A. Ils reviennent, l'équipe de France, sur Thomas Hurtel dans la zone B. Thomas Hurtel qui part sur sa main gauche, les deux écrans de Yabusele et de
Gobert, la passe finalement pour Luo Cabarro dans le corner, dans la zone A, c'est raté. Et les arbitres ont sifflé quelque Il chose. avait sorti Luo Cabarro qui avait le pied sur la ligne dans le corner de la zone A. C'est compliqué, les passes sont compliquées là pour la France. On voit beaucoup de passes qui sont déviées ou interceptées par la Hongrie. La France qui n'y arrive pas alors qu'il y a pourtant Albici et Thomas Hurtel sur le terrain qui sont des meneurs qui arrivent souvent à gérer le jeu. Oui, c'est ça, c'est Evan Fournier qui est rentré à la place de Luo Cabarro pour finir le match. Là, 7 minutes, ces prochaines positions vont être très importantes pour voir si le match va se terminer en money time ou si la France va avoir une certaine avance pour la fin du match. Le switch Voivoda sur Gobert, l'entrée passe est complètement ratée de Voivoda et c'est Evan Fournier qui remonte le ballon avec Hurtel, la faute intentionnelle clairement de Bien provoqué Benke. par Thomas Hurtel alors qu'il y avait Gobert tout seul dans la raquette et Benke qui a empêché cette passe. Et il reste maintenant 3 minutes 3 dans ce match, 72-65 pour l'équipe de France. Ballon équipe de France, position équipe de France avec 20 secondes. Mettre un panier maintenant serait vraiment une très bonne chose pour vivre une fin de match plus tranquille. Il va falloir marquer là vraiment, il faudrait un gros 3 d'Evan ou de Gershon qui Hurtel. essaye d'enfoncer Benke, Gershon il est doublé, la passe, elle est compliquée cette passe pour Gobert et l'interception et ça part vite en contre-attaque avec Anga, la faute d'Evan Fournier et ce sera de lancer pour Anga pour revenir à 5 points. 5 points la Hongrie qui y croit avec Anga, le leader. Et voilà, on se demandait si le match allait finir dans un money time hyper serré ou si la France allait pouvoir se préparer un petit coussin de moins 5 points, de moins 10 points pardon. Mais ce n'est pas le cas et la Hongrie qui va offrir à l'équipe de France une fin de match serrée et c'est Anga qui en a la charge avec ses deux lancers. Le premier qui rentre. 72-66, ouais, c'est compliqué en attaque surtout là pour la France qui n'arrive pas à prendre le large avec c'est un jeu très mal organisé, beaucoup de pertes de balles, on a vu 9 interceptions à 3 pour la Hongrie qui domine dans ce secteur de jeu. Allez, Thomas Hurtel qui remonte le ballon dans l'expanier-panier. Thomas Hurtel qui drive, main droite, l'accélération magnifique. Oh, Il faut les mettre, les paniers faciles comme ça, il avait tout fait, il était tout seul dans la raquette, il avait eu son défenseur avec sa rapidité. L'entrée passe pour... Ok, très bien défendu. Un peu de chance pour Ambroise Lucie. Et Evan Fournier qui prend le ballon, qui prend la main, qui calme les choses, il se positionne, axe-panier-panier. Ce serait le moment là de sortir de son ombre un peu pour Evan Fournier qui drive sur sa main droite, très bien défendu le switch. Il est sur Hopkins, pourtant pivot de l'équipe hongroise. Faute de Hopkins qui savait qu'il était beaucoup moins rapide qu'Evan Fournier. Faute alors qu'il restait 3 secondes sur l'horloge. Mais bon, ils sont pas dans la pénalité, ils peuvent se le permettre. La prochaine sera dans la pénalité alors qu'il reste 2 minutes. Et pour l'instant, ça sera une remise en jeu dans la zone A. Et du coup, on n'a pas pu voir Evan Fournier qui prend une action à son compte jusqu'à la fin. C'est aussi une manière de ne pas le mettre en rythme. Mais le pick and roll Hurtel Yabusele qui conclut sur un drive de Yabusele, un lay-up facilement rentré. 74-67, 7 points d'avance pour l'équipe de France. Anga qui arrête son dribble, la passe. Il revient sur Anga dans la zone C, défendu par Gobert. C'est loin, ça. Ok, c'était raté. J'avais cru qu'il était rentré le Vanet. Mais rebond de Varadi. Et rebond et instantanément il remonte. Et 2 points pour la Hongrie. Qui revient à 5 points. 5 points, 1 minute 30. Rien n'est fait dans ce match. Tout est encore possible pour la Hongrie. La France va falloir s'appliquer des deux côtés du terrain, tout donner dans cette fin de match. Et encore une mauvaise passe. Il y a Bouzali qui a voulu tenter le renversement de la zone B à la zone A jusqu'à Evan Fournier, mais ça a été intercepté. Anga qui mène maintenant l'attaque hongroise avec. Il est défendu par le step back et ça rentre. Adam Anga qui fait recoller la Hongrie à seulement 2 points de l'équipe de France après ce step back sur la tête de Rudy Gobert. Énorme 3 points. On voit les supporters qui sont en folie. Ils y croient, ils reviennent à 2 points. 2 points. La Hongrie est à 2 points alors qu'il reste moins d'une minute 30. Il reste 1 minute 3.
à la France et à la Hongrie pour faire la décision. Et dans ce quatrième quart-temps, la Hongrie mène 19-7. C'est un résultat c'est des chiffres qui sont affreux à voir pour un supporter français et pour Vincent Collet qui a, euh, qui a appelé les temps morts. Il lui en reste deux, je crois, deux ou un ou deux, pardon. Il resterait là une minute, c'est important. C'est maintenant qu'il faut tout donner, la dernière minute pour remporter ce match. Parce que Face à une très bonne Hongrie qui fait un perdre ce excellent match. serait préjudiciable, peut-être pas pour la qualification en 8ème, mais pour au aller moins chercher pour une bonne place pour dans le ce groupe. classement. Et on sait que dans le groupe A, on a la Turquie et l'Espagne, même si l'Espagne a perdu contre la Belgique cet après-midi, qui pourraient être des adversaires très compliqués dans la suite de cette compétition. Et j'imagine même que la France ne souhaite pas rencontrer l'Espagne très très vite. Retour au jeu, 1 minute 3, Thomas 2 Hurtel points qui est d'avance. rentré. Thomas Hurtel qui prend la main, il avance dans la zone B. Il se décale, Alex Panier, l'écran de Gershon Yabusele. Écran sur le côté gauche de Voivoda. Dans la zone B, Thomas Hurtel. Pas beaucoup de mouvements là, c'est compliqué. Pas trop de mouvements. En sortie de temps mort comme ça fait un peu mal. Ok, c'est Yabusele au poste, défendu par Voivoda. Il peut l'enfoncer. Il cherche pourtant. Une Hurtel, seconde. oh, c'est compliqué. C'est court. Complètement Le raté shoot là à par 3 Thomas points Hurtel. forcé. Il était important ce shoot, mais l'action. Oh là là, il reste 30 secondes. 30 secondes, ballon L'action pour, est complètement pour ratée. Varady. Ballon pour Varady. Avec Hopkins dans la zone C. Hopkins qui trouve Voivoda. Voivoda à 3 points. C'est un peu court. Rebond Gobert. Il reste 20 secondes. Les Hongrois vont devoir faire faute. Voilà, c'est ce Et que ce fait sera Voivoda. fait sur Albici. Albici a l'occasion de mettre ses deux lancers. S'il met ses deux lancers, l'équipe de France sera à 4 points d'écart. Et l'écart sera suffisant pour ne pas être en danger au moins immédiatement. Albici sur une des lancers francs, ça va être quelque chose de très 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 important, définitif pour le match, pour la fin de ce match. Terry Tarpey qui est rentré pour après la défense sur la dernière action hongroise, probablement la dernière. Albici le premier. C'est raté. C'est très très court. C'est raté. Il faut au moins mettre le deuxième. Il faut se mettre à l'abri. À l'abri d'un 3 points. Sinon, ça pourrait être très dangereux pour l'équipe de France. Allez, les lancers. Albici, le deuxième. Il faut corriger. Il y a juste à corriger. L'équipe de France qui était pourtant confiant sur les lancers pendant ce match. Mais là, au pire des moments, Albici qui a raté le deuxième. Et le deuxième qui a raté aussi beaucoup trop court. Endroit Albici, le rebond, j'ai pas vu. Je crois que c'est ballon équipe de France. Yabusele s'est bien battu, on a vu. Et la France qui va récupérer le ballon. Ah, je suis pas sûr. J'ai pas vu le. Il y a une faute. Si. Il y a une faute. C'est sur faute de Yabusele qui rebond. s'est bien battu. Oh. Et là, par contre, faut les mettre. Gershon. Le soldat Gershon, comme toujours, qui va sauver la France peut-être en mettant ses lancers. Gershon le premier. Il s'applique. Le premier qui rentre, ficelle. Plus 3. 75-72 pour l'équipe de France. Allez. Il restera 14 secondes après pour la Hongrie. A voir si Gershon Yabusele met la France à 2 possessions ou pas. Et oui, ça rentre. Ça rentre. Plus 4 pour l'équipe de France. Le temps mort pour la Hongrie. 76-72 Il fait du pour bien. l'équipe de France. 14 secondes et 8 dixièmes pour la Hongrie pour remonter cet écart de 4 points. C'est un match compliqué. C'est une fin de match compliquée parce que 2 fois dans le match, donc dans le premier quart-temps et dans le troisième quart-temps, l'équipe de France avait au moins 14 points d'écart. Et elle s'est fait elle a lâché cet avantage dans le second et le quatrième quart-temps. Et c'est des moments qui sont un peu inquiétants pour la suite de la compétition quand on sait que le niveau est très relevé et l'équipe d'Hongrie est un peu une équipe petit poussée de cette compétition. Ouais, ça fait très mal ces moments comme ça pour la confiance de savoir qu'on n'est pas forcément capable de garder un avantage face à une équipe pourtant c'est ça, plus faible que l'équipe de France sur le papier. Mais bon, ils ont montré une très bonne combativité, notamment à l'instar de Danga qui mène clairement cette équipe. Danga qui est à Danga qui a 18 points. 18 points dans
dans ce match, meilleur marqueur de la rencontre au moins de la Hongrie. Et Anga par contre qui n'est pas sur le terrain pour cette dernière possession, enfin, probablement dernière possession. On a Voivoda, on a Hopkins, on a Varadi. Voivoda qui joue avec Hopkins. Le drive, main droite, le dunk de, Roscoe Allen. Et du coup, la Hongrie qui n'est qu'à 2 points. Temps mort, Vincent Collet. Ils La vont jouer Hongrie au jeu des lancers. qui ont voulu tenter remettre l'équipe de France sur la ligne des lancers pour leur dire que ce sera l'équipe de France. Ils veulent miser sur un échec français Voilà. au lancer, ce qui est probable. Est-ce que si t'es Vincent Collet là, est-ce que tu remets Andrew Albici qui a arrêté 2 lancers avant? Est-ce que tu remets sur le terrain? C'est un très bon shooter d'habitude. Mentalement, il est solide, il a beaucoup d'expérience, donc il est très important pour la France. Donc je pense que oui, il faut mettre Andrew Albici sur le terrain Ok. pour cette fin de match. Vincent Collet qui dessine sur sa tablette la meilleure manière de sûrement faire perdre du temps aux Hongrois. Peut-être pas la manière d'aller au panier, mais au moins la meilleure manière de faire perdre du temps aux Hongrois parce qu'on sait qu'ils vont vouloir faire faute immédiatement. On n'imagine pas voir par exemple Rudy Gobert sur le terrain. En tout cas, bien ne pas avoir la balle. Ouais. Il ne va pas aller chercher la balle sur la remise en jeu, je pense. Ok, Rudy Gobert qui se lève. Et puis oui, j'avais vu que Vincent Collet lui avait fait signer. Donc Rudy Gobert qui sera sur le terrain. Mais ils vont plutôt aller chercher la balle sur des Albici, des Fournier peut-être pour avoir un bon Thomas shooter Hurtel aussi. sur la ligne des lancers. Donc on a sur le terrain pour l'équipe de France Evan Fournier, Thomas Hurtel, Rudy Gobert, Gershon Yabusele et Andrew Albici. Qui Donc le 5 qui majeur. va se charger de la remise en jeu sur la zone A. 11 secondes à jouer, 2 points d'avance pour l'équipe de France Albici. face à la Hongrie. L'écran pour Evan Fournier qui descend dans la zone A, dans le corner. On fait faute tout de suite sur lui. Et Van Fournier qui choisit. Faute. Le patron qui va aller sur la ligne des lancers. Lui qui s'est fait un peu discret, entre guillemets, lors de cette partie, mais aussi parce qu'il a été mis sur le banc. Il n'a que 23 minutes dans les pattes aujourd'hui, ce qui n'est pas finalement trop petit. Mais Evan Fournier qui a 11 points pour l'instant. Qui était complètement absent du second quart-temps. Le moment faible de l'équipe de France. On aurait eu besoin de lui en attaque. Et là, il est là pour cette fin de match. Sur la ligne des lancers. Avec l'occasion de donner 4 points d'avance à la France. Evan Fournier, le premier, il rentre. La pression qui s'évacue un peu parce qu'au moins on est à 3 points de la Hongrie. On est à l'abri d'un game winner. Evan Fournier, le second, qui court, qui rebondit, mais qui rentre. 78-74, Evan Fournier qui a fait le job. Temps mort Hongrie. Plus 4, 78-74, 9 secondes 3 à jouer. On ne sait pas vraiment comment ils peuvent remporter ce match. Là, les Hongrois, on ne sait pas quelle solution ils vont choisir. Là, c'est compliqué parce que j'imagine que c'est leur dernier temps mort à la Hongrie. Mais il va falloir dégainer vite et trouver des bons shoots, soit dans la zone C, soit dans la zone D. Des bons shoots à 3 points et rapidement aussi. On sait qu'ils sont capables. On a vu Anga mettre des gros shoots, Voivoda en première intention, Varadi aussi un très bon shooter. En tout cas, c'est le coach Ivkovic qui dessine sa tablette le système qui devrait suivre. Et la France retournera certainement au lancer franc après pour que la Hongrie puisse s'offrir une dernière chance peut-être de remporter ce match, mais ça semble compliqué là. Il va falloir un exploit de très bons shoots. Et l'Hongrie qui est parti pour retourner sur le parquet avec Pearl aussi. On a Varadi, Voivoda, Pearl, Hopkins. Et il nous manque le 5e joueur qui serait. On voit pas bien l'angle. Bon, la remise en jeu pour Voivoda dans la zone D. Voivoda qui trouve difficilement Varadi. Le turnaround en 3. C'est raté. Rebond Tarpé. Tarpé, pardon. Et c'est bon. La France qui s'impose de 4 points au finish. Un match compliqué, Soulagement. frustrant. C'est un soulagement à la fin parce que c'était pas clair. La fin de match était pas du tout était très disputée et les Hongrois nous ont un peu fait peur. Finalement,
les joueurs se sont fait, les joueurs se sont reposés entre guillemets, euh, notamment Evan Fournier qui n'a pas joué, et Terry Tarpey aussi du second quart-temps, même si on en a eu besoin, notamment en deuxième mi-temps. Victoire, c'est ce qu'il fallait. Est-ce que par On contre s'est sur fait le terrain, peur. On s'est fait peur ouais, sur le terrain, dans le scénario, avec deux avances qui ont été créées par la France, mais rattrapées par la Hongrie. Et au final, on ne gagne que de 4 points. C'est dommage, mais on s'en sort bien finalement. une victoire qui fait du bien, avant d'aller affronter la Bosnie-Herzégovine mardi à 14h30. On voit les Hongrois qui se, qui se retrouvent en rond pour Qui peuvent se féliciter quand même d'un très bon match. un très bon match à 4 points d'une équipe qui l'année dernière fait finale des Jeux Olympiques, donc c'est pas rien déjà. Et, aussi donc Evan Fournier qui finit le match à 12 points n'est maintenant plus qu'à 4 points des 1000 points en carrière avec l'équipe de France. Est-ce que ça va sûrement arriver contre la Bosnie-Herzégovine, match contre la Bosnie-Herzégovine que Nathan tu commenteras. En effet, avec Maëlys David, mardi à 14h30. C'est ça. Et ce sera le prochain match disponible sur la France. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de tournoi et bonne journée.